Chérie, c'est l'avant-dernière. Je le sais, je veux pas que ça finisse. Café. On arrive pas mal à la fin de ton parcours. Hein? Tu sais, mon problème, c'est qu'à chaque fois que je rencontre un gars, je trouvais plein d'affaires bizarres. Tu sais. Je m'aperçois que ce gars-là est aussi bizarre que les autres. Tu sais. Mais plus j'apprends à le connaître, plus je fais comme arc. Arc? Il est pas arc, je Mais non, il est pas arc, là. Fait que, terminer l'aventure. Ah, ouais. Je sens... Il était temps. Oui. Ouais. Pas mal la fin, oui. Es-tu contente ou tu dois être nostalgique? Je suis contente d'avoir essayé cette expérience-là. C'était vraiment différent sur ma façon de fonctionner. Là. Ouais. Et ça n'aurait pas marché, je veux dire. Tu sais, au début, j'étais super enchantée, puis ça allait super C'est ça, bien. c'est Tu sais, ça. c'est pas qu'il est pas fin, il est fin. Plusieurs fois, il a dit, ah, tu sais, moi, je veux travailler pour que ça marche, puis le kit. Puis, tu sais, c'était une des affaires que j'avais trouvé super intéressante de elle. tu sais. La vision a changé. Ah ouais, quand t'as fait connaître quelqu'un, C'est là. ça. Quand tu C'est connais ça. pas quelqu'un, tu te fais une idée de la façon que lui, il se présente, qu'il se montre comme personne, mais C'est ça. J'ai senti une déconnexion entre ce qu'elle disait, plus ce qu'elle mettait en faisait, pratique puis... là-dessus. ouais. tu sais, avec le temps, tu t'aperçois que c'est pas nécessairement la vérité. Tu sais. Ouais. C'est fou, hein, comment les deux ont le même discours. Mais oui, les deux ont l'impression que la personne, ben, c'est plus la même qu'ils ont rencontrée au début. Exact. Quand on rencontre quelqu'un, puis c'est ça que je voulais souligner, les deux ont le même discours, les deux ont l'impression de s'être fait berner, les deux ont l'impression que la personne était différente, mais c'est à travers leur propre regard que c'était. Ils ont voulu voir ce qu'ils voulaient bien voir et ils se sont projetés dans un avenir avec l'idéal qu'eux autres s'imaginaient. T'sais. C'est pas ça la réalité. Quand on apprend à rencontrer quelqu'un, on prend le temps de l'écouter, d'être présent et on se permet d'être présent aussi. Et ça vient de la méconnaissance. Moins on se connaît, moins on est conscient de qui on est, puis de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, puis de ce filtre-là qui nous fait percevoir des choses qui sont pas nécessairement là et qui ne faut focusser que sur les choses qui viennent valider ou qui viennent remplir le vide que j'ai envie qu'on remplit, ben à ce moment-là, c'est nous qui faisons fausse route parce qu'on focus que sur ça, t'sais, on voit pas l'ensemble du paysage. Donc, plus on est conscient de nous-mêmes, plus on est capable de voir l'autre tel qu'il est, puis de voir, ben ça me convient, ça plus ou moins, ça c'est cool, ça je suis capable d'y aller avec, et de voir un portrait dans l'ensemble. Mais si tu focuses juste sur la fleur dans le tableau, c'est bien sûr que tu vois pas peut-être les arbres, les roches, la rivière, et puis tout le reste. Peut-être qu'il y a aussi un gros dépotoir juste à côté si tu focuses juste sur la fleur. On se comprend. C'est normal que tu te dis, voyons, comment ça se fait que j'ai eu ces impressions-là. Mais il en demeure pas moins que il n'y a personne qui se présente en disant « je suis boudeuse, traîneuse, puis orgueilleuse ». Le temps, il faut y laisser la chance de nous démontrer est-ce que ça correspond vraiment aux impressions que j'ai, est-ce que ça répond vraiment aux perceptions dont j'ai besoin. Parce que sinon, tu vas vite être déçu, fait que toi, tu vas avoir l'impression que tu accumules des échecs. Alors que chacune de ces expériences-là, si tu les gardes à l'esprit comme des opportunités pour apprendre sur toi, apprendre sur l'être humain qui est devant toi, puis tirer des enseignements, il n'y a rien qui se perd. Mais tu vas quand même pas prendre les conseils. Oui, et ce qu'il faut arriver, c'est quand ça arrive ça, c'est pas de mettre tout ton regard sur l'autre, mais de dire « Aïe, aïe, OK, qu'est-ce que moi j'ai perçu? Comment ça que je me retrouve toujours avec? Qu'est-ce qui fait que je vois pas au début la personne? Pourquoi je me suis projetée autant dans le... » Tu sais, les questions, il faut qu'ils reviennent à toi pour modifier, puis comprendre ton fonctionnement, comprendre ton programme, comprendre ta perception, pour que après, parce que les personnes y passent, mais il y a toujours un dénominateur commun. Toi! C'est toi qui perçois. C'est toi qui vois ça. C'est toi qui réagis de cette façon-là. Donc, il faut que tu regardes, est-ce que je pourrais mettre le temps, au lieu de penser à l'autre, de penser à moi, puis au lieu d'analyser l'autre, de m'analyser moi? Parce que c'est moi qui crée ça aussi. De Louise pour d'autres Vraiment, relations, tu sais. vraiment. Je vais être moins mal à l'aise de dire ce que je pense, puis de plus m'affirmer, tu sais. OK. Elle avait de la misère à communiquer, je pense, à nommer les choses, Ouais. quand ça arrivait, Ouais. elle se fermait. Tu sais, quand je dis qu'on n'était pas compatibles, c'est que moi, je suis genre, c'est que quelque chose se produit, je le dis là. tu sais. Mhm. Et je C'est pense vrai, que ça c'est clashait solide. Là, tu sais, elle a besoin Ouais. de genre de le mijoter Ouais. puis de reparler. Puis, Ouais. et ça, je pense, c'est juste un trait de caractère qui n'est pas compatible avec moi. Là, parce que je parle dans la vie. Puis le voyage, c'était-tu bien?
Une autre question? Prochaine question. La dernière journée du voyage. Mais tu vois, c'est ça le manque de connaissances. Il le voit chez l'autre, mais il le voit pas chez lui parce qu'il parle pas. C'est pas vrai qu'il s'exprime. Tu sais, il garde pour lui, puis on l'a vu tout au long de l'épisode, là, pas de l'épisode, mais de la série. C'est correct, là, tu sais, puis quand je dis ça, c'est juste, regarde-toi. Si tu veux travailler sur toi, apprends à regarder. Je suis un conformiste, j'accepte, je me tais, je dis pas ce qui me déplaît, je m'affirme pas. Apprends. Je suis parti de mon bord. J'avais juste besoin de ma bulle, puis... Ben, c'est correct. J'étais comme contente de pas être avec lui, tu sais. J'étais comme, ça Ok. fait du bien, là. Tu sais, pourquoi investir du temps si on sait clairement que les deux, ça marchera plus, là, à un moment donné. Puis, tu sais, il y avait comme une lourdeur. Juste sa présence, là, j'étais comme pas capable, là. OK. Du moment que je pense qu'on s'est vraiment découvert nos deux natures, ça a fait comme, OK, non. Elle n'a vraiment pas mis du sien, là-bas. Hein. Ben, Ça. je pense qu'elle l'a mis à sa façon. Mais il y a plein de positifs, Jonathan, tu sais. Il n'y a pas juste du négatif, là. Socialement, c'est une bonne personne, là. Il est fin. Ça ne deviendra pas un amoureux, mais... Non. Je pense qu'il est trop proche de sa mère, là, parce qu'il fait toutes ses activités avec sa mère. Il part en voyage avec sa mère. Tu sais, c'est comme... Tu sais, ta mère est super gentille, je l'adore, là. Mais le fait qu'elle soit toujours dans tes activités, que quand tu me parles d'elle, tu me dis, mais cet été, je m'en vais à Ronde avec la petite. Ma mère, elle vient toujours avec nous. On s'en va en voyage. Ma mère, elle vient avec nous. Je m'en vais en voyage avec mes amis. J'ai invité ma mère. Il y a vraiment des questions de perception, parce que comme là, elle parle des choses par rapport à moi, puis des affaires que c'est clairement pas dans mes intentions. Là. Bon, je comprends, Jonathan, mais elle est quand même omniprésente dans ta vie, là. Plus que la normale, là. Ben, j'ai une génération, c'est normal. Là. Ça a été mis sur la table en partant. Tu sais, que les beaux-parents soient proches, mais qu'ils soient omniprésents comme ça dans la vie. Ça se peut pas. Pas pour moi. Fait que, c'est quoi la suite des choses? Est-ce que tu te sens... Je retourne sur le marché. Là. Je veux dire, tu sais, je suis pas pressé, mais j'ai hâte d'avoir quelqu'un dans ma vie. Ben C'est oui. comme... Ben, c'est le fun. Ouais. C'est le fun. Puis il y a des bénéfices. Là. C'est des bénéfices. Ah, des bénéfices. Je sais pas de quoi il parle. Votre dynamique énonce clairement la dimension dépendant-codépendant. Toi, c'est comme, ben oui, c'est normal, traversons l'épreuve, puis trouvons des solutions, puis on va s'ajuster, puis à tort des fois ou à raison. Toi, t'as comme un petit côté critique, chialeux, insatisfait, qu'aujourd'hui, en plus, t'as appris à nommer. Sauf que dans l'attitude que t'as comme dépendante, c'est que ça devient une affaire défaitiste, insurmontable, ça marchera pas plus, t'es resté pris là. Puis en plus, quand t'es déçu, comme dépendant, on va appeler ça rancunier, faire du ressentiment. C'est comme une affaire qui roule en boucle. J'en reviens pas. Écoute, il aurait pu faire les stepettes qu'il voulait. Il y a quelque chose qui a cassé, puis qui était... Puis là, ça faisait juste s'accumuler, puis on en est où est-ce qu'on en est là. Puis c'est pas grave. Ça fait des apprentissages riches, pour toi comme pour lui. Mais ton défi comme dépendante, c'est de savoir ça de toi, puis pas rester pris là. Puis toi... T'as lâché au bon moment, Jonathan. Parce que le codépendant, lui, il veut réparer, puis il veut expliquer à l'autre pourquoi, puis il veut vendre. Tu aurais pu te perdre là-dedans, là, à l'infini. Ce que t'as pas fait. Tu sais, faut pas perdre de vue que la dépendance, comme la codépendance, c'est des modes de survie en relation qui vous ont servi, mais là, ils vous servent plus, là. Si tu restes juste dans ta dépendance, il n'y a pas d'accès à la relation, puis tout, si tu continues dans ta codépendance, tu vas t'épuiser. Fait qu'on va aller dans l'autonomie. Ça fait du sens? Ben ça. Fait que, il n'y a rien qui se perd. Vous avez été des enseignants un pour l'autre extraordinaires, même si ça a été... tu sais, ça a pris toute une sorte de direction. C'est tellement puissant comme enseignement sur vous-même. Là, je trouve que vous allez rester ouvert dans l'exercice à ce niveau-là. Avec les hauts et les bas, comment on pourrait... Et j'aimerais rajouter, OK, un coup que tu sais ça, là, va faire ton travail. Va voir de où ça part, c'est quoi les blessures, pourquoi je suis en survie, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, c'est quoi mes peurs, c'est quoi mes blessures, c'est quoi mes liens d'attachement. Va faire ta job pour te connaître, devenir conscient, comprendre comment ça s'active, puis surtout, parce que c'est super important, beaucoup tu sais ça, que si je fais avec ça, ben c'est ça. Là, il faut que tu mettes dans ton petit coffre à outils plein de compétences, plein d'armes pour être capable de faire la job puis de changer ce modèle-là. Est-ce que ça peut se faire tout seul? Oui, mais accompagné, c'est bien plus aidant parce que tu as quelqu'un qui a un regard à l'extérieur de toi qui peut te permettre et qui va te donner des nouveaux outils, qui va t'amener à t'équiper, qui va te pousser à te mettre en action dans ces nouveaux apprentissages-là.
Donc oui, fine, mais là, continue. Va plus loin. Mais beau que tu le saches, mais un coup, tu le sais. Si tu fais pas de changement dans ta programmation, c'est toujours ça qui va venir. Sur ton clavier, c'est quand tu pèses sur le M, ça fait un B, mais que toi, tu veux que ça fasse un N, puis tu te dis, OK, quand je pèse sur M, ça fait B. Mais même si tu continues à peser sur M, ça va toujours faire B si tu changes pas le programme en dedans. Tu comprends? Je voudrais résumer l'expérience de Marie-Ève et Jonathan. Ben, je trouve que Marie-Ève, qu'elle soit capable de rester investie dans le processus, qu'elle parle ouvertement, qu'elle dénonce ses inconforts, puis qu'elle soit capable de dire non, ça suffit, c'est une victoire incroyable. Puis Jonathan, il a su naviguer avec sa codépendance. Il n'est pas tombé dans le piège. Il a statué en partant, ma fille fait partie de ma vie, ma mère aussi, puis t'es la bienvenue avec ta famille, mais moi, je ne vais pas tout virer ma vie à l'envers. Fait qu'au niveau de sa codépendance, là, je pense qu'il y a un chemin magistral de franchi. À Jonathan et Marie-Ève, vous avez bien fait ça. On est fiers de vous. Très bien. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre expérience en général, là, d'être ensemble, que le travail qu'on a fait entre nous. Mais entre vous, là, vous en êtes où? Bon, c'est officiel leur affaire ou pas? Ouais. On est où? On est où? J'étais sûre que vous alliez faire ça. J'attends qu'il se positionne, je vais me positionner. S'il se positionne, je vais me positionner. Écoute, il n'y a aucun des deux qui veut se commettre. Vas-y donc, Annick. Ben, on est ensemble. OK. Dit-il. C'est assez clair. C'est le fun. Oh oui. Vous êtes en couple. Oui. OK. Début de couple. On est bien. J'entendais avec toi, là, quand je t'ai rencontré la première fois, là, je pensais jamais qu'on arriverait à 52. Je te le dis. Ah, écoute, je me souviens, je suis rentré chez nous, là. Je vais te casser, je fais là. Pas vrai. Tu sais, il a fallu vraiment que je prenne le temps d'apprendre à te connaître. Je me dis, on est tellement différents, puis en même temps, on a tellement de fun. Est-ce que tu penses que la thérapeute, elle nous a vraiment aidés? Oui. Oui? Normalement, jamais j'aurais été aussi patient. OK. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a rendu si patient? Qu'est-ce qui a... Ben, c'est le processus, là. Tu sais, t'es impliqué dans quelque chose, puis ça fait en sorte que, tu sais, t'as un lendemain. Normalement, t'as le contrôle. Si tu veux, t'as pas de lendemain, non? Es-tu d'accord que le processus a facilité le fait que ça l'ouvre à une nouvelle façon d'être en relation? Ben oui, c'est sûr. Là, je pense que tous les deux, on serait enfuis parce que dans certaines situations, on n'aurait probablement pas eu la patience parce que je pense qu'on a le degré d'impatience qui est quand même assez ouvert toutes les deux à un certain niveau. Fait que, tu sais, probablement qu'on serait poussé, mais là, en sachant que, avec l'expérience qui nous amène à justement, faut arrêter ce processus-là de sauver parce que c'est tellement la solution la plus facile. Mais oui. Ben, tu vois, c'est ça qui arrive aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème, on se sauve. Mais oui, ça t'empêche de vivre des belles affaires. Il y a d'autres collés, toi. Oui. Ben, depuis le retour du voyage, étonnamment, tout a changé. Quoi? Ben, c'est beaucoup plus assumé. Beaucoup plus facile. Il y a plus de sécurité, c'est ça. Tu sais, Fanny, elle avait besoin de se sentir en sécurité pour être capable de se déposer puis être probablement moins dans l'attaque, moins dans ses tests qu'elle faisait, tu sais. Et de ce qu'il parle, Annick, là, c'est qu'au début, ce serait en aller. Ben oui, parce que vu que Fanny, elle teste, puis elle est insécure, puis elle est super méfiante, ben c'est de l'attaque constante, tu sais. Donc, à ce moment-là, tu sais, si je prends, là, on va revenir de l'autre côté aussi, mais ça, c'était très présent. Donc, d'une certaine façon, Fanny faisait fuir, puis tu sais, à force de pousser de même, puis que la personne, mettons, elle décide qu'elle s'en va. Ah, elle le savait, t'es pas fiable, hein? Tu veux? Pas capable de rester? Mais c'est ton comportement qui, à un moment donné, fait ça que la personne a fait comme, ben là, moi, j'ai pas envie de vivre avec ça. Là, elle se sent en sécurité. Ce que je dirais, pour un couple comme ça, qui a ces comportements-là et ces blessures-là, c'est de continuer à être en thérapie. Continuer à travailler chacun pour, tu sais, ses blessures, ses peurs, ses insécurités, et de continuer à travailler ensemble, individuellement et ensemble, pour être mieux. Parce que là, il y a une partie qui m'appartient. C'est ma petite fille qui a peur. C'est mes conditionnements, c'est mes programmations. Puis ça, c'est moi avec moi que je règle ça. Oui, le conjoint peut aider, mais c'est vraiment un travail personnel à ce moment-là. C'est notre dernier moment toute seule. Demain, on va être avec les enfants. Ouais. Cool. C'est quoi tes plus beaux moments depuis le début? La journée que j'ai vraiment ri le plus, c'est la journée du golf. Oui. Ça, le golf, c'était fort. Je me souviens pas d'avoir ri de même.
T'attends dans le genre! Qu'est-ce qui se... Je dois avouer que mon moment de marde, moi, c'est mon hostique de cornet. C'est vraiment pire que tu pensais. Mais t'es pas taché, par exemple. Tu veux-tu que j'aille te chercher un bol avec une cuillère? Tu vas pas le mettre dedans? T'as le choix. Un cop ou un tablier. Check ça. Puis, s'ils ont survécu à ça, là, d'après moi, ils vont aller loin. Ouais, puis ils ont eu quand même du fun. Ben oui. Ouais. Ça? Ça va avec ta robe. Ah non, non, c'est trop drôle. Salut! Ça va? Ben oui. Ça va? Ben oui, ça va bien. Bonjour, Rémi. Ben oui. Salut. Ben oui. Ah, notre Rémi entouré de belles femmes. Il est dans son élément. Fait que là, comment vous sentez à quelques minutes de ne plus être confinés toujours ensemble? Moi, je dirais que je me sens un petit peu mélancolique. Oui. Ouais. Il y a une nostalgie, mais on était une équipe. Ouais. Tu sais, Des partenaires. Des partenaires, on était complices. Ouais. Rémi, si on part du principe que tu es un homme fusionnel, je trouve que ce qui s'est passé avec Jennifer, c'est tellement merveilleux pour toi parce qu'elle a reconnu beaucoup ton côté intellectuel, comment ça l'a fasciné, puis ça l'a séduit. Puis il n'y a pas eu d'intimité sexuelle. Non, pas eu besoin. Ouais. Je m'attendais pas à ça, tu sais. C'est un beau résultat, tu sais. C'est tangible et tout, tu sais. C'est sûr que c'est beaucoup plus fort qu'une simple nuit d'amour puis t'oublies après ça, là, tu sais. Paf, on passe à un autre appel, là. Non, c'est gratifiant. Ah ouais. Bravo. Puis elle, comment t'aperçois maintenant? Moi, je trouve que c'est une femme qui est très débrouillarde, une femme polyvalente, une femme solitaire. Ça, je savais pas que c'était une solitaire. Tu l'as-tu remarqué quand on était ensemble? Je l'ai remarqué, je te dirais, quand on déjeunait. Oui. Fait que toi, comme solitaire, c'était un double défi, là. Toi, t'arrives, puis là, faut que tu recrées un lien de confiance. De confiance, d'intimité. Oui, ben, j'y allais pas mal à reculons. Tu as suivi le bon chemin pour apprivoiser Jennifer. Ce petit animal. Sauvage. Sauvage. Oui. On est d'accord? Ma première impression, c'est que je le sentais très posé, puis il parlait avec un ton bas. Oui, t'as une voix. J'allais le vous voyez, là, il était tellement comme posé. Monsieur. Vrai monsieur, tu sais. Je savais pas si je voulais te choisir parce que j'avais l'impression que je voulais que vous voyez. Ouais. C'était tellement comme terre à terre, calme, posé, comme un grand papa, là, tu sais. Un sage. Un sage, Oui. exact, un sage. Obi-Wan. Puis en C'était mon même temps, Obi-Wan. c'est toute cette sécurité puis cette stabilité-là qui dégage, qui t'a mis en confiance, puis que là, tranquillement, tu as pris le temps nécessaire pour comme te déposer puis ouvrir. Finalement, non, il est bouffon, comique, brouillon, oui. La première impression, puis ce que t'es dans la vie, c'était pas en toute la même chose. Hey, en ont tu fait du chemin? Oui. C'était mon Toi, cas. tu penses-tu que là, ça a cassé la coquille un peu? Un peu. Tu sais, c'est sûr que tu changes pas en dedans de 2 mois, là, tu sais. Parce que je me suis habituée à voir tout le monde autour de moi, tout ça. Fait que là, j'ai peur de retomber dans mes patterns, tu sais, dans mes... dans ma Tu t'es pas juste habitué, tu t'as constaté que tu en as besoin. Oui, Tu oui. es capable de faire fi. Quand tu es fermé, tu le sens pas. Mais à partir du moment où tu es dans l'ouverture, c'est comme, waouh, j'ai besoin de voir du monde, puis d'échanger, puis oui, avoir des moments de solitude. Fait que fais juste l'entretenir. Oui. Moi, je trouve que Jennifer a vraiment bien progressé. Je trouve que c'est beau de voir le chemin et la compréhension, puis ce qu'ils ont appris d'eux-mêmes, Rémi puis Jennifer. Je trouve que il y a l'âge, il y a l'expérience, il y a le chemin qui était là, qui était vécu. Ils ont découvert qu'est-ce que ça pouvait être quand je décide de modifier un peu ma façon de faire. Ils ont découvert les avantages. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très chouette et très beau de voir ça. Quand vous regardez ça, je veux juste que vous gardez en tête qu'on n'est pas condamné à rester dans nos programmes. On n'est pas condamné à rester avec nos patterns.
que c'est pas vrai, que ben j'ai toujours été de même, ça peut pas changer. Ben oui, laisse-toi le temps puis la chance de goûter à une autre saveur, à une autre façon de faire. Puis peut-être que c'est ça que tu vas aimer. Tu sais, ce qu'elle a dit à la fin, en disant « Ouais, mais là tu as découvert à quel point c'était le fun d'être en connexion, que c'était plaisant, que ça te faisait du bien, que ça te faisait te sentir bien quand tu es en connexion, puis quand tu te sens en sécurité aussi. Parce que tout vient de la sécurité, tout le temps. Si je me sens en sécurité, je suis prête à m'ouvrir. Donc ça, c'est une prémisse. Mais si on accélérait le processus puis que je travaillais mon insécurité, puis d'être capable, mettons, de me sentir plus en sécurité, mettons, au lieu de 20%, de me sentir moi-même avec moi-même à 50 ou 60%, bien, je vais avoir moins besoin de sécurité extérieure parce que je vais être capable de me la donner. Et c'est ça, l'autonomie. C'est exactement ça, l'autonomie. Elle nomme bien les choses. On est dans une autre étape là, pour toi comme solitaire. Il a aménagé chez toi, tu es allé en voyage, puis tu n'as pas crié à l'envahissement, puis à l'étouffement. C'est pour ça que c'était si riche dans l'accompagnement que vous êtes accordé, dans ce que vous vous êtes révélé, parce que ça va rester, toi, un défi de toujours rester ouverte et disponible, puis toi, à ralentir l'espèce de vitesse à laquelle tu es naturellement, parce que tu es un artiste, puis tu es passionné, puis tu es intense, bien, c'est tout ce beau cadeau-là que tu reçois. Dans apprendre l'un de l'autre, mission accomplie. Bravo, bravo, bravo. Merci. Bon, alors on fait des sœurs. Hey, on va s'ennuyer. Oui, on va s'ennuyer. Moi, je suis bien content d'avoir fait votre connaissance à vous trois. C'est beau parce que Jennifer nous fait réaliser à quel point c'est important d'avoir des amis, des vrais bons amis autour de nous. Ouais. Mais c'est vraiment naturel pour l'être humain d'être en relation. Fait qu'il faut d'avoir une vie amoureuse quand tu as des amis sur qui tu peux compter, puis tu peux échanger, puis tu peux te sentir aimé, puis accompagné. Bien, c'est déjà extraordinaire, puis c'est là à sa portée à tout moment, en attendant que la vie amoureuse se pointe, puis que ça réponde à notre besoin. Hey, salut, grand. Bon matin, maman. Ah, ça va? Ça va? Je suis pas trop fatigué? Un peu, oui. Je suis maganée. Ça fait drôle le matin. Pourquoi? Première fin de semaine que je vois pas Marie-Ève depuis 2 mois, presque. Toi, comment tu vis ça? Ça te déçoit pas trop? Ben... T'avais-tu fait des... Non, d'habitude, tu te fais pas d'attente. Non. OK. Ouais. Je pense que c'était un point même que si on se reparle pas, on sera pas en deuil ni un ni l'autre. Ça pesait lourd, maman. J'ai connu des hommes, j'ai vécu dans ma vie, là. T'as connu des hommes, toi? Quelques-uns. On les nommera pas, mais quelques-uns. Puis de voir ça entre vous deux, ça me... Ouais. Ça me chicotait un peu, là, tu sais. Que... Une maman, ça sent tout, ça voit tout. Oui, surtout quand ça habite dans le sous-sol. C'est juste plate, mais au moins, c'est une expérience. Ça va se faire un acte de plus. Donner un petit peu plus de temps aussi. Seul? Toi, dans l'expérience, dans ce qu'on a travaillé ensemble, c'est quoi tes plus grands apprentissages? L'écoute. L'écoute. Bravo. Le calme. Oui. De vraiment vivre le moment présent. D'arrêter d'appréhender qu'est-ce qui va se passer après. Ça, j'ai bien géré, je pense, la situation. Es-tu d'accord qu'il y a un changement? Il y a un avancement. C'est ça qu'il faut dire. Tu as le souci d'être authentique. Dis-moi. Oui. Il y a quelque chose que je veux te demander depuis longtemps. Puis là, il faut que je te le demande. Oh mon Dieu que t'as peur! J'ai vraiment peur. Oh boy, je pense que moi aussi j'aurais peur. Ouais. Je veux savoir. Ouais. Lundi, là, l'aventure se termine. Ouais. Tu recommences ton foot. Ouais. On recommence chacun de notre vie, là, de... Quel temps tu penses qu'on va avoir ensemble, vu qu'on a 2 vies de foot? Ben, c'est pas si occupé que ça. Pour vrai, moi, j'ai les mardis et jeudis que j'ai des pratiques. Fait que je suis comme là, je suis comme Non, en mais tu destination. coaches aussi. Ouais. Le coaching, c'est ça, je le fais. Ton travail. Mon travail, tu le sais, je termine à 5 heures. Tu sais, Non, c'est non, mais facile. je veux dire, des fois, tu travailles de nuit, des fois, c'est ça que tu m'expliquais. C'est rare que je travaille de soir. Le reste, j'ai beaucoup de temps. Tu sais, puis quand tu veux donner du temps à quelqu'un, tu peux y en donner. Tu sais, c'est... Ben oui, c'est vrai, ça. La gestion du temps, là, c'est une question de priorité puis de communication. Ouais. Fait que toi, comment tu vas vivre ça? Non, je te le demandais parce que ça me chicote. Il y a encore des choses à vérifier, à valider, à discuter. Ben, à vérifier, je pense que c'est le cheminement d'un couple. Ouais, Là, ben oui, on apprend ces choses-là, mais non, il y a de l'apprentissage sur un et l'autre.
Je pense que Fanny n'a pas nécessairement fréquenté quelqu'un dans mon type de profil. Puis moi, j'ai pas nécessairement fréquenté quelqu'un avec son type de profil non plus. Puis je pense qu'on se sauvait toutes les deux de ce genre de profil-là. Qu'est-ce que tu veux savoir au juste? Puis honnêtement, qu'est-ce que tu veux? Fanny, il faut juste que tu lui dises, je tiens à toi, puis je veux que ça continue. Voilà. Go. Non, je veux juste savoir quel espace-temps qui va J'en nous ai du rester temps, avec Fanny. les enfants, Fanny, avec j'en ai du ci, temps. avec le Fanny, j'en ai football, du moi temps, avec tu les sais, enfants, faut- tout ça. Je te demandais juste ça comme ça. J'en ai du temps. On n'avait jamais abordé le sujet. C'est vrai? C'est de se parler, de se prendre dans un contexte de compréhension, puis de se parler, puis d'analyser un peu, de s'auto-critiquer aussi. Parce qu'on n'a pas l'habitude de s'auto-critiquer. On a plus l'habitude de critiquer les autres, puis de dire, ah, il arrive un problème, c'est à cause de lui, ou c'est à cause de elle, ou tu sais. Mais de s'auto-critiquer, de se mettre dans une position où on se regarde le nombril, des fois, tu dis, ah, finalement, j'avais pas vu ça de moi. Tu sais. Comme je te dis, c'est sûr que moi, je travaille... Quel temps que tu as besoin? Moi, pour poser une question plus précise. Mais j'ai pas besoin... Tu poses la question, Fanny, c'est Je- juste parce je- que tu dois avoir une image de tout ça. Tu comprends pas? C'est pas la question, c'est la question juste pour une ouverture. OK, mais moi, j'essaie de comprendre, toi, tu vois ça comment? Parce que moi, je t'ai répondu. Non, mais ça, je t'ai dit, moi aussi, j'ai du temps, là. Mais toi, tu veux quoi après? Comment tu vois ça? Moi, je laisse les choses aller, sincèrement. Là. Arrête de me dire ce que je... Ça, c'est la peur, la peur, la peur. C'est la peur. Peur de ne pas dire la bonne affaire, peur d'exprimer, peur de mettre sa fragilité, sa vulnérabilité. Elle a tellement peur de se faire blesser qu'elle ose pas dire, ben moi, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble. Moi, j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble. Moi, tu vas me manquer si on se voit pas. Fait que oui, je suis insécure que tu n'aies pas de temps pour moi dans ta vie, tu sais. Simple de même, tu sais. Mais le fait d'avoir été tant blessé, d'avoir la peur du lien d'attachement, c'est vraiment un lien d'attachement. Il y a de l'ambivalence, mais je serais même à la limite d'une anxiété plus. On s'en va vers un lien d'attachement toxique à ce moment-là. Ben, c'est pas toxique, désorganisé, excusez. Mais c'est la peur qui est là, tu sais. Puis elle est tellement en mode protection que Annick, même s'il veut rentrer puis d'y amener la question différemment, elle est bloquée parce que son insécurité est tellement grande. Ce que je veux, là, c'est d'être bien, de me sentir bien, de vivre le quotidien en vivant une complicité avec quelqu'un puis d'être bien. Tu me demandes mes besoins, c'est pas mal ça, mes besoins. Comprends-tu? C'est assez clair. Ah. C'est assez clair. Dis avec de l'attitude. Ben, malgré le progrès, il y en a encore à faire. Hein? Il y en a toujours à faire. Vous n'êtes pas tout seul, là, en début de relation, d'être aussi confronté. Mais le défi, c'est vraiment de ne pas tomber dans des zones drastiques, là, tout ou rien, noir ou blanc, ensemble, pas ensemble, pour toujours ou à jamais. C'est comme juste essayer de dire, OK, aujourd'hui, c'est une journée plus chaotique. Juste essayer de ralentir un peu les réactions. Pas votre intensité, ça fait partie de vous deux. Vous êtes tous les deux intenses, passionnés, authentiques. Mais plus dans la réaction, de ne pas réagir impulsivement, dans le fond. Là. Marie-Pierre, c'est qui Marie-Pierre? C'est une des filles qu'il avait rencontrées au premier show. Ah. Et voilà! Et ce que j'aimerais dire, il n'y a pas d'urgence, prends le temps. Je trouve ça plate que... ben, pas plate. Je trouve ça toujours un peu risqué et triste que les personnes ne prennent pas du temps après une relation pour faire un travail sur soi. Parce qu'éventuellement, ça va se reproduire si tu n'as pas fait le travail qui avait besoin d'être fait. Tu replonges tout de suite. Pourquoi? Pour pas sentir, pour pas vivre, pour pas te questionner, parce que le vide est trop grand. J'ai faim. Quand j'ai faim, ça me prend de la bouffe. Donc, puis la bouffe, c'est les autres. Tu vas te nourrir des autres. Donc, apprends à te nourrir par toi-même et ça va changer bien des affaires.
Sur ce, bonne fin de journée.